Je crois que si on prend les choses un peu de l'extérieur, on constate que la place des religieux dans le calendrier de l'année liturgique et dans le catalogue des saints globalement, la place des membres des ordres religieux est tout à fait considérable. Et on peut s'arrêter sur les raisons qui font que dans l'histoire du catholicisme, la place des religieux soit telle dans la sainteté reconnue. Et je pense qu'on évoquerait là des raisons d'ordre extrêmement variés qui vont d'un premier argument qui est d'ordre quasiment théologique, la vie religieuse est chemin de perfection, et d'une certaine manière c'est normal que le nombre des saints religieux soit très important, à des argumentations qui seraient plus institutionnelles, pour ne pas dire matérielles. Les ordres ont une logistique appropriée à l'obtention de canonisation, avec une curie géneralis à Rome, un postulateur général, un réseau de couvents qui guettent les miracles, une connaissance fine des procédures, et n'oublions pas aussi des moyens financiers. Le questionnement que je choisis est un peu différent, c'est celui des finalités de l'obtention des reconnaissances de sainteté. Pourquoi avoir des saints canonisés? Pourquoi chercher à en avoir de nouveaux? Et il me semble que la réponse peut se situer à deux niveaux. Le premier niveau est celui du culte liturgique, qu'il s'agisse de la liturgie propre de l'ordre ou de la liturgie universelle. Et le deuxième niveau, le deuxième registre est celui des dévotions. Et autant que faire se peut, je crois qu'il faut bien distinguer dans l'usage des deux termes, même si dans le langage courant on a tendance à les confondre, culte et dévotion. Le culte, c'est la liturgie. Les dévotions sont les diverses formes de la relation au saint, à la fois protecteur et modèle. Il faut voir les fonctions que ces saints assurent pour l'ordre lui-même, pour les personnes extérieures à l'ordre aussi, à condition, et il y a une condition, c'est que ces saints soient connus hors de l'ordre, et donc que les frères assurent l'entretien de la mémoire de leurs saints, fassent connaître leurs vertus et leurs mérites, du moins jusqu'à un enracinement solide de la dévotion. Donc je voudrais appliquer ce type de questionnement aux dominicains de l'époque moderne, époque où croît sensiblement le nombre des saints et bienheureux de l'ordre, époque aussi où la réforme catholique introduit un certain bouleversement dans la hiérarchie des dévotions. Mon propos se déroulera en 3 temps. Je dis d'emblée que pour tenter de respecter le temps de parole qui m'est assigné, j'irai à la charpente, à l'ossature de mon argumentation, laissant dans bien des cas les exemples pour le texte écrit. Mon premier point sera autour de la célébration liturgique des saints et des bienheureux de l'ordre. De nouvelles canonisations et béatifications d'abord à l'époque moderne. Au lendemain du Concile de Trente, le sanctoral de l'ordre ne comptait que 6 fêtes de saints dominicains. Je les donne ici selon l'ordre des canonisations officielles: Dominique, Pierre de Vérone, Thomas d'Aquin, Vincent Ferrier, Catherine de Sienne et Antonin de Florence. À l'extrême fin du XVIe siècle, donc peu après la clôture du Concile de Trente, en 1594 exactement, Hyacinthe rejoint cette première liste. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l'ordre prend un soin tout à fait attentif à obtenir de nouvelles canonisations par des interventions réitérées auprès du pape et de la congrégation des rites. Les actes des chapitres généraux en portent témoignage, qui régulièrement rappellent au maître général qu'il faut intervenir pour faire avancer la cause de l'un ou l'autre de ces candidats à la canonisation. De même, en 1629, l'ordre se dote, comme la plupart des grands ordres le font à cette époque, se dote pour accroître l'efficacité de ses interventions d'un postulateur des causes qui devra être un religieux grave, prudent, et, ajoute le texte, zeloque gloriae sanctorum nostri ordinis ardentem. Il faut que ce soit un défenseur ardent de la cause des saints. Les procédures sont généralement relativement longues. Par exemple, pour Louis Bertrand, qui a été béatifié en 1608, il faut attendre 1671 pour avoir sa canonisation, alors que les interventions se font tout au long du siècle. Son procès était pratiquement achevé en 1629, mais donc la cause n'est close qu'en 1671.
il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a les réformes d'Urbain VIII sur les procédures de béatification et de canonisation qui vont retarder à peu près toutes les causes qui sont en cours à cette époque-là. Et les procédures mises en place par Urbain VIII font que les causes se déroulent relativement lentement. Ces procédures non seulement sont lentes, mais sont coûteuses aussi. On a dans différents documents, notamment dans les décisions des chapitres généraux, des indications à ce sujet-là. Je prends une source un petit peu différente, bien connue, elle est donnée par Mortier, mais comme je sais qu'ici il y a quelqu'un qui s'intéresse au Père Labat, il faut citer le Père Labat à propos de la canonisation de Pie V. Le Père Labat était à Rome à ce moment-là, il assiste au fait de canonisation. Et il explique que la papauté s'est refusée à prendre en charge le coût de la canonisation, alors qu'il s'agissait de canoniser un pape. Et il ajoute, il fallait donc nous résoudre, nous dominicains, à laisser notre saint confrère dans la classe des bienheureux ou à faire les frais de la canonisation. La première solution, était honteuse à un ordre qui est très riche dans tout le monde, excepté en France où il est très gueux. Le second, donc faire les frais, était plein de difficultés parce que depuis longtemps, la guerre empêchait que notre général reçût aucun secours ni aucune contribution de l'Amérique espagnole, qui est le lieu le plus assuré et presque l'unique dont il en reçoit des contributions. Et ça nous dit beaucoup, je crois, sur les finances de l'ordre à cette époque. Cet actif lobbying n'est pas sans résultat. 6 nouvelles canonisations sont obtenues au cours des XVIIe et XVIIIe siècles dans l'ordre. Je vous les avais donc sur mon tableau. Après Hyacinthe que j'ai rappelé ici, vous avez Raymond de Peñafort, Louis Bertrand, Rose de Lima en même temps en 1671, Pie V en 1712, Agnès de Montepulciano et Catherine de Ricci. Beaucoup plus tangible, finalement, bon, on a un certain nombre de canonisations, mais ce n'est pas énorme, même si ce n'est pas négligeable, on double quand même le nombre. Beaucoup plus tangible est le résultat obtenu pour les béatifications, dans bien des cas par voie de confirmation de culte. Il y en a 36 au total, principalement au XVIIIe siècle. En voici un récapitulatif par demi-siècle. Il est donc clair que les efforts déployés pour obtenir des béatifications et canonisations sont couronnés de succès à bien des égards. Il faut les inscrire dans un contexte d'émulation, compétition entre ordres religieux, chacun cherchant à obtenir la reconnaissance des mérites de son habit comme chemin de perfection, ainsi que la sanction officielle des services rendus à l'Église. Et le chapitre général de 1721 le souligne bien quand, invitant à soutenir les causes en cours, il écrit « Qua ex re pendet gloria et honor ordinis ». La gloire et l'honneur de l'ordre dépendent de ces canonisations. Alors, au-delà du nombre des canonisations, ce qui m'intéresse plutôt, c'est leurs incidences sur le calendrier des fêtes. J'ai envie de dire qu'à l'intérieur le calendrier des fêtes de l'ordre dominicain, pour l'ordre lui-même, les nouvelles canonisations n'apportent pas de changements très significatifs, puisqu'en fait, dans le calendrier de l'ordre, ceux qui vont être promus saints étaient déjà inscrits en tant que bienheureux. On célèbre déjà les bienheureux. Et il est intéressant de souligner que du point de vue liturgique, la béatification donc est l'étape la plus importante pour la célébration dans l'ordre, car elle s'accompagne ordinairement de l'autorisation de célébrer le culte du bienheureux dans l'ensemble de l'ordre. Je fais là un raccourci, parce qu'en fait, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que pendant un temps, la congrégation des rites ne donnait le culte des bienheureux qu'à un espace géographique restreint. Pour les séculiers d'une part, la ville ou le diocèse où il était décédé, mais également pour l'ordre religieux auquel il avait appartenu. Par exemple, pour Louis Bertrand, c'est tout à fait net. Et puis, devant les pressions insistantes des ordres religieux, en général, ensuite, la congrégation des rites a accordé automatiquement le culte à tout l'ordre quand un des religieux était béatifié. Et notamment à partir du moment où il y a la procédure de confirmation des cultes, c'est surtout un phénomène du XVIIIe siècle, comme vous le voyez ici, qui se généralise, il est clair que dans la plupart des cas, le culte est accordé à tout l'ordre dès la béatification du personnage. Il y a donc un nombre de fêtes du sanctoral qui s'accroît considérablement par l'allongement de la liste des bienheureux et des bienheureuses de l'ordre. Mais on a trouvé encore d'autres moyens d'allonger le sanctoral, d'augmenter le sanctoral. C'est en créant une deuxième fête pour les saints principaux de l'ordre.
Alors, quelles sont ces deuxièmes fêtes? Bon, il y a d'abord le fait que pour les saints les plus importants, vous avez une octave qui est célébrée. Je laisse de côté ces octaves. Ce qui m'intéresse davantage, ce sont les fêtes qu'on appelle secondaires. J'ai l'habitude de dire, les liturgistes les appellent secondaires, pour les historiens, ce sont les fêtes principales. Pourquoi ce sont les fêtes principales? Parce que ce sont les fêtes identitaires. Quand un ordre crée une fête secondaire d'un saint qui a porté son habit, c'est une manière de se distinguer de ce qu'est la célébration ordinaire du culte de ce saint, à sa date normale, en créant dans le calendrier donc un second jour de fête. Alors, les dominicains vont vont mettre en place un certain nombre de fêtes secondaires à l'époque moderne. Certaines existaient déjà. Ce sont d'abord des fêtes de translation. Je note qu'au début du XVIIe siècle, seule existait celle de Saint-Dominique, le 24 mai. Puis on a ajouté dans le courant du XVIIe siècle Saint-Thomas, 28 janvier, et en 1740 Saint-Pierre martyr. En réalité, ces deux dernières fêtes sont des réintégrations. Elles avaient déjà été célébrées auparavant, mais au cours du XVIe siècle, quand Pie V notamment a revu les calendriers, l'ensemble des calendriers liturgiques, elles avaient été supprimées. Ce qui m'intéresse peut-être encore plus, ce sont les autres fêtes secondaires qui sont créées par les dominicains et qui sont au nombre de 3. Il y a d'abord la fête de la délation de l'image de Saint-Dominique à Soriano, fête établie par le chapitre général de 1644, sans en référer d'ailleurs à la congrégation des rites, ce qui vaudra quelques problèmes ensuite. Elle est fixée au 15 septembre. Cet intitulé sera contesté par la congrégation des rites qui le fera modifier. Ce qui m'intéresse ici, c'est que cette fête entretient la mémoire d'un miracle survenu au couvent de Soriano, Calabre, en 1530, où une image de Saint-Dominique, une peinture de Saint-Dominique, a été miraculeusement apportée nuitamment au sacristain du couvent par la Vierge Marie, accompagnée de 2 saintes, etc. Et que cette image, exposée dans le couvent de Soriano, a, à partir de ce moment-là, fait l'objet d'un culte. Le culte démarre véritablement, après avoir été purement local, il démarre véritablement au début du XVIIe siècle. On observe à partir du XVIIe siècle la pratique de copies de l'image de Soriano qui vont être apposées dans d'autres couvents. Un peu partout, des miracles se produisent, à Soriano d'une part, mais dans d'autres couvents devant la même image aussi. Et donc ce culte prend une certaine ampleur jusqu'à ce que donc en 1644, l'ordre décide de créer une véritable fête de l'image de Soriano. Je remarque au passage, c'est assez intéressant, que la date c'est le 15 septembre, et si vous avez quelques comparaisons de calendrier liturgique, le 17 septembre, ce sont les stigmates de Saint François, à fête secondaire d'un côté, fête secondaire de l'autre, si possible 2 jours avant, c'est tout ça de prix. Deuxième fête secondaire que je note, l'impression des stigmates de Catherine de Sienne, avec des leçons propres qui sont concédées à l'office. La fête est concédée en 1727. Mais auparavant, vous le voyez, dès 1650, une autre fête de Catherine de Sienne, une autre fête secondaire, celle du mariage mystique, le jeudi avant la quinquagésime. La congrégation des rites a imposé en 1688 d'enlever la notion de mariage, d'épousailles, et en a fait une sorte de fête votive, sans autre précision, fête votive de Sainte Catherine de Sienne. Dans les calendriers après 1688, donc elle perd cette particularité. Pour l'anecdote enfin, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder, sachez que dans les archives générales de l'ordre à Rome, on trouve le projet en 1654 d'un office pour la fête ad concordiam sanctorum patriarcharum nostrorum dominici et Francisci, c'est-à-dire qu'il y a un dominicain espagnol qui avait rêvé de faire une fête de la concorde entre Saint François et Saint Dominique, et qui avait même trouvé une date parfaite pour cela, le 4 septembre, c'est-à-dire à égal chemin entre le 4 août et le 4 octobre. Mais je n'en dirai pas plus. Ce sanctoral, à la fin, devient très encombré. Si je récapitule, j'ai les 13 fêtes principales de saints et saintes de l'ordre, 6 fêtes secondaires, 34 bienheureux, soit au total 53 fêtes en lien direct avec l'ordre au cours de l'année. Par ailleurs, évidemment, on a d'autres fêtes dans le sanctoral, y compris dans le sanctoral propre de l'ordre.
Ce qui fait que, à certains moments, il devient difficile de gérer ce calendrier des fêtes. Et lors de la réforme du bréviaire de 1686-1688, enfin, il y a une discussion sur la réforme du bréviaire à cette date-là, l'ordre entre en négociation avec la congrégation des rites, qui veille scrupuleusement à ce que les calendriers soient à une allure raisonnable, disons, et on a là une discussion extrêmement intéressante dont on a tout le dossier aux archives de la congrégation des rites. Les deux reproches principaux que fait la congrégation, c'est le degré élevé de beaucoup trop de fêtes. Il y a beaucoup de fêtes en totum duplex dans le calendrier dominicain. Et d'autre part, le fait que les fêtes dites ad libitum dans le bréviaire romain soient instaurées, fêtes de précepte dans le calendrier dominicain. Et si je regarde les réponses que fait le maître général à ces observations, puisque c'est une procédure de navette assez longue, assez complexe, les arguments du maître général sont de deux types. Il y a d'une part que si on baisse le degré de certaines fêtes, cela porte atteinte à l'honneur de l'ordre, cela se ferait au sconcerto e discredito alla religione, dit-il. Et la deuxième, et puis ça coûterait très cher parce qu'il faudrait réimprimer des bréviaires et il estime qu'il en faut 40 000 exemplaires en tout dans ce cas-là. Et d'autre part, et l'argument me paraît très intéressant, il insiste sur la nécessaire uniformité liturgique de tout l'ordre, ce souci que tous les dominicains partout célèbrent les mêmes saints. C'est la raison pour laquelle dès que quelqu'un est béatifié, on veut le célébrer partout. C'est la raison pour laquelle aussi les fêtes ad libitum du calendrier romain sont en fête de précepte chez les dominicains, de manière à ce que les provinces aient la même pratique dans ce domaine-là. Deuxième partie, les dominicains promoteurs de la dévotion à leurs saints. Si l'on en croit, ça c'était ma révision de 1687-88, vous voyez le travail sérieux de la congrégation des rites qui fait des tableaux à colonnes, l'ancien bréviaire du début du XVIIe siècle, l'usage actuel, deuxième colonne, et enfin les observations que l'on peut faire, troisième colonne. L'importance des fêtes totum duplex aussi, que j'ai sauté ici. Alors j'ai repris cette intéressante étude d'un religieux, González Fuente, sur la vie liturgique. Simplement, c'est moi qui ai inséré 1707, la ligne 1707, qui montre que par la suite des interventions de la congrégation des rites, il y a on freine un peu sur le nombre des fêtes en totum duplex à l'extrême fin du XVIIe, début du XVIIIe. Vous voyez qu'on réussit même à les faire passer de 77 à 72. Mais que ça va visiblement à l'encontre de la nature profonde de l'ordre, puisque quand vous regardez le calendrier de 1949, vous avez 90 fêtes en totum duplex. Donc il faut tenter de conserver la mémoire des saints et d'assurer la promotion de leur culte. C'est notamment ce que dit le chapitre général de 1677 dans le petit passage que j'ai cité ici. Alors ça passe par la prédication et la solennisation des fêtes. C'est ce que propose le chapitre général. Cela dit, prédication, solennisation des fêtes, ce sont des éléments qui laissent peu de traces pour l'historien, même si parfois on a des listes de prédicateurs pour certaines fêtes, ou si on a des recueils de sermons imprimés, mais chacun sait que ce sont des sources relativement imparfaites. Alors comment peut-on tenter de mesurer si l'ordre, d'examiner si l'ordre s'est employé à promouvoir ces saints? Je crois que l'historien a à sa disposition principalement deux instruments, deux indicateurs pour cela. Le premier, c'est celui de l'écriture hagiographique. Et on peut donc examiner ce qu'a été l'écriture hagiographique chez les dominicains. Ce serait le sujet propre d'une communication, je m'en dispense. Je retiens seulement, pour avoir examiné quelques-uns de ces ouvrages généraux d'abord, et après je dirai quelques mots sur les biographies individuelles, à propos des ouvrages généraux, et notamment de l'année dominicaine. Il est clair qu'il s'agit de faire connaître les vertus d'un certain nombre de religieux, il s'agit de faire connaître leurs mérites aussi, au-delà du domaine strictement religieux. En ce qui concerne par exemple les travaux et les mérites des religieux, je remarque que dans l'année dominicaine, les 2 volumes de septembre accordent une large place aux missions de l'ordre, avec un récapitulatif de l'histoire des missions depuis leurs origines. Mais deuxième élément que je retiens sur l'année dominicaine, c'est que ce type d'ouvrage a aussi pour objectif de nourrir la piété des fidèles.
Feuillet, quand il lance cette entreprise, évoque le succès des biographies de saints religieux qu'il a publiées lui-même auparavant, en petits livres séparés, et il estime donc qu'il faut passer à une autre échelle. Enfin, troisième remarque que je voudrais faire à propos de l'année dominicaine, c'est une entreprise de grande envergure, de longue haleine. Vous le savez, elle ne se termine pas immédiatement, elle sera durablement interrompue. Or, cette interruption de l'année dominicaine avant son achèvement dans le courant du XVIIIe siècle tient, je crois, à l'inadéquation qui devient patente entre le travail d'érudition, ce que font les meilleurs des érudits, et les perspectives d'édification, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de malaise sur l'objectif qui est à donner à l'ouvrage et la manière de le continuer. Vous avez cette très intéressante lettre du père Charles Resson, qui a été un des continuateurs de l'année dominicaine et qui écrit en 1715 au maître général pour lui faire part de son désarroi à ce sujet. À côté de ces grandes entreprises, il y a donc des biographies qui sont proposées, des petits ouvrages de piété qui racontent la vie, les vertus, les miracles de tel ou tel saint. Là aussi, je vais à l'essentiel et je résume en quelques traits ce qu'est cette petite littérature de dévotion. Je remarque premièrement que les biographies proposées ne sont pas toujours celles de saints ou de bienheureux, mais de personnages vertueux que l'on veut tenter de faire reconnaître comme saints ou bienheureux. Alors ça marchera ou ça ne marchera pas. Mais vous avez donc parmi ces livres, ces livrets, des biographies de personnages qui ne sont jamais devenus bienheureux, mais dont on a tenté de promouvoir la cause. Deuxième observation, les livres publiés en français sont pour une part non négligeable des livres traduits de l'italien, de l'espagnol ou du latin. Cependant, il y a aussi des membres de l'ordre qui écrivent plusieurs ouvrages appartenant à ce genre, qui d'une certaine manière se spécialisent dans ce genre. C'est le cas de Jean-Baptiste Feuillet, c'est le cas de Jean-André Faure aussi. J'ajoute encore à propos de ces petits livrets que la production proprement française demeure assez limitée, qu'une part non négligeable de ce qui est produit en français vient des Pays-Bas et notamment de Douai, qui est un centre très important de publication de dévotion, notamment de la part des dominicains. Au total, ça fait un nombre d'ouvrages relativement limité quand même, et j'observe par ailleurs que la production est plus largement provinciale que parisienne, notamment une France du Midi. En ce qui concerne ce qui est produit en France proprement dit, c'est plutôt la France du Midi, c'est Toulouse bien sûr, mais c'est aussi Aix, c'est aussi Montpellier, je crois, etc. Deuxième indicateur dont dispose l'historien, c'est le test des confréries, l'indicateur des confréries. Est-ce que les dominicains fondent dans leurs églises des confréries dédiées aux saints qui ont porté leur habit? Alors vous le savez, il y a un instrument pour voir ce qu'ont été les confréries fondées au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce sont les brefs d'indulgence qui sont conservés à Rome et qui couvrent l'ensemble de la catholicité, sur lesquels une grande enquête coordonnée par Marie-Hélène Frochelet a été conduite il y a un certain nombre d'années. En reprenant les données de cette enquête, c'est-à-dire à peu près 14 000 brefs d'indulgence dépouillés, je suis allé voir confréries dans les couvents de dominicains, sur l'ensemble de la catholicité. Et le résultat est très décevant, bien évidemment. J'arrive à un total de 215 confréries sur mon échantillon de 14 000 brefs d'indulgence. 215 sur 14 000. Bon, cela dit, ça ne veut pas dire qu'on n'en tire rien. Encore une fois, c'est un indicateur. Toutes les confréries ne sont sans doute pas là, mais quand il y a... finalement, les brefs d'indulgence nous indiquent un peu les frémissements en matière de confrérie, et je crois que cela est assez intéressant. Alors, quels sont les saints qui sont honorés ? Thomas d'Aquin vient nettement en tête au point de vue du nombre de confréries qui lui sont dédiées dans des couvents. Encore une fois, je suis dans les couvents dominicains ici. Ensuite, à égalité, Dominique et Rose de Lima, et puis Vincent Ferrier. Et ensuite, on pourrait dire que c'est à peu près négligeable. Deux observations à ce sujet-là. La première pour dire qu'en dehors de Rose de Lima, ce sont plutôt les saints anciens de l'ordre qui sont représentés par les confréries.
Deuxième observation, c'est que les fêtes choisies par les confréries, vous ne l'avez pas ici, mais les fêtes choisies par les confréries sont très souvent les fêtes secondaires de ces saints. Ça me ramène à mon propos précédent, c'est-à-dire que la fête secondaire est la fête qui fonde une identité. Ici, on est dans des couvents dominicains, donc on fait la fête plus tôt, on choisit comme fête plus tôt la fête secondaire. Cela, encore une fois, nous dit peu de choses, mais nous indique quand même quelques éléments. La première chose, c'est qu'il faut s'interroger sur cette présence de saint Thomas d'Aquin en tête de la liste. Or, si nous regardons de plus près les brefs de confréries dédiés à saint Thomas d'Aquin, on voit très souvent qu'il y a un ajout au titre, une précision dans le titre. Il est question de la milice angélique ou encore de la ceinture ou du cordon de saint Thomas. C'est une mention extrêmement fréquente pour ces confréries de saint Thomas. Or, on sait que cette confrérie de la milice angélique est une confrérie qui a été fondée à partir de 1649, enfin fondée pour la première fois en 1649 à Louvain par un religieux dominicain, que de là elle s'est diffusée aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, au Mexique. Elle a reçu des indulgences avant d'être finalement promue par l'ordre lui-même. Le chapitre général de 1656, vous avez sa décision ici, s'en occupe, prend en charge cette dévotion. Et cette confrérie a une particularité, elle s'adresse prioritairement à des étudiants, et c'est une confrérie pour encourager à l'entretien de la chasteté chez les étudiants à la suite d'un épisode de la vie de saint Thomas d'Aquin que vous me dispenserez de vous raconter ici parce que j'en ai pas le temps, bien qu'il soit très intéressant, mais vous retrouverez cela facilement dans les vies de saint Thomas d'Aquin. D'autre part, deuxième dévotion qui est vraiment promue par l'ordre, c'est celle de la ceinture de Saint-Dominique de Soriano, de l'image de Saint-Dominique de Soriano, que j'ai déjà évoqué quant à son origine. Ce qui m'importe ici, c'est de souligner qu'il y a beaucoup de livrets, d'images qui sont diffusées. C'est véritablement un culte que l'ordre promeut. Les généraux avaient l'habitude de se rendre à Soriano en pèlerinage régulièrement et en villégiature par la même occasion. Et je retiens principalement que dans cette image de Soriano me semble au croisement de deux éléments principaux pour expliquer la place qu'elle va tenir. Le premier élément, c'est que sa naissance en Italie du Sud se situe dans un contexte tout à fait particulier où les images miraculeuses sont très nombreuses et où finalement les dominicains vont avoir la leur comme d'autres ont la leur aussi, mais que c'est aussi une image non faite de main d'homme, une image achéropoïète, et que dans le contexte de la réforme catholique, c'est bien sûr un élément non négligeable non plus. Donc vous voyez, il y a un peu dans cette image de Saint-Dominique de Soriano le croisement entre des ressorts traditionnels de la dévotion et d'autre part des éléments tout à fait nouveaux. Et j'en arrive à ma troisième et dernière partie, et qui sera brève, je rassure le Président, autour de la réception des dévotions. Je voudrais ici prendre les éléments d'une toute autre manière, c'est-à-dire non plus regarder ce que sont les efforts des dominicains pour diffuser des dévotions, mais tenter de voir de l'extérieur en quelque sorte si cette démarche fonctionne et si des saints dominicains sont adoptés véritablement dans la piété des personnes qui sont en dehors de ce qu'on appelait dans un colloque les mouvances des ordres religieux. C'est un peu cela. Est-ce qu'il y a véritablement une appropriation plus générale? Alors on peut prendre un premier indicateur tout à fait simple, qui est celui du passage des saints dominicains dans le bréviaire romain. À quelle date sont-ils introduits? Je remarque que les deux premiers, Dominique Thomas d'Aquin, sont dans le bréviaire de Pie V en 1568. Bon, on les réintègre. Je note quand même au passage que Pie V a fait une réduction drastique du sanctoral et que donc les dominicains en sauvent deux. Très bien. Deux autres vont être très rapidement réintégrés, étaient dans le bréviaire universel auparavant et seront rapidement réintégrés, c'est Pierre de Vérone et Catherine de Sienne. Ensuite, les autres, eh bien, ils doivent faire leur purgatoire avant d'entrer, il faut attendre, patienter avant d'être intégrés au bréviaire romain, ça va plus ou moins vite selon les périodes. Je note que Vincent Ferrier met beaucoup de temps, là peut-être que plus spécialistes que moi pourront m'expliquer pourquoi il a fallu autant de temps pour que Vincent Ferrier entre au bréviaire romain. Je remarque en revanche que la qualité de pape est une
facilite énormément l'entrée au bréviaire romain, puisque là, il suffit d'un an après la canonisation pour être inscrit au bréviaire romain. Et puis, il y en a un certain nombre qui n'entrent pas au bréviaire romain. Alors, tout cela, il y a sans doute des raisons spécifiques. J'ajoute cependant que la papauté, tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, a une politique de soigneux équilibre entre les ordres religieux et qu'en général, quand on fait rentrer un dominicain, c'est qu'on vient de faire rentrer un franciscain ou qu'on va le faire rentrer, ou encore pour d'autres grandes familles religieuses, il ne faut favoriser personne. Et donc, ce calendrier ne peut pas s'expliquer à lui seul. Il faudrait le mettre en regard de ce que sont les inscriptions au calendrier romain des autres saints. Par ailleurs, il faudrait poursuivre cette enquête au niveau des sanctoraux des diocèses. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai l'intention au moins de jeter un coup d'œil à cette question-là. Deuxième élément, les dévotions revendiquées. Les dévotions revendiquées par ceux qui ne sont pas de la mouvance franciscaine. Alors on pourrait reprendre les confréries, les brefs d'indulgence, et aller voir si cette fois-ci on rencontre des confréries dédiées à des saints dominicains dans des églises qui ne sont pas des églises de l'ordre. Je vous le dis tout de suite et en deux mots, on en trouve certes, mais alors là c'est franchement ridicule, j'en ai 26 sur les 14 000 brefs d'indulgence qui ont été dépouillés. Autant dire que c'est insignifiant. Un autre indicateur intéressant est celui des élections de patrons. Coutume très répandue au XVIIe et XVIIIe siècle, réglementée par le pape Urbain VIII en 1642, coutume très répandue notamment en Italie, Italie du Sud principalement, en Espagne aussi, où on raffole de faire des élections de patrons. Les villes, les royaumes ont leurs patrons, leurs saints patrons. Dans le cas de Naples, ça devient énorme. Naples a plusieurs dizaines de patrons. D'où le fait que Urbain VIII va imposer aussi qu'il y ait un patron principal, le seul dont on va faire vraiment la fête, fête de précepte, chômée, avec un office double, une octave, une double de première classe, une octave, etc. Puis les autres seront des patrons qu'on va appeler nous secondaires, qu'en latin on désigne par ce joli terme de minus principales. Ils sont moins principaux que le principal. Or là, on va rencontrer des saints dominicains et si on va à l'essentiel, ce qu'il est important de souligner, c'est que le plus fréquemment retenu, et très nettement devant les autres, c'est Dominique cette fois-ci. C'est-à-dire que vous avez vu que dans la promotion que fait l'ordre, la promotion des saints que fait l'ordre, Dominique n'occupe pas une place de premier plan. En revanche, quand on regarde la réception des saints, Dominique est à l'évidence celui qui est le plus souvent retenu, notamment comme patron par de nombreuses villes. Et je remarque, c'est le petit encadré que vous avez à gauche, le texte que vous avez à gauche ici, que lorsqu'on remet en cause cette place de Dominique comme patron et comme patron principal surtout, les dominicains montent au créneau. Ici, le texte que vous avez là concerne le royaume de Naples. Dominique a été élu patron du royaume de Naples, patron principal en 1640. Or voilà qu'en 1663, dans les années 1650, on décide de prendre San Gennaro, Saint-Janvier, comme patron principal de la ville, mais les habitants de Naples voudraient bien imposer que dans tout le royaume, ce soit Saint-Janvier le patron principal. Eh bien, les dominicains, bien sûr, vont porter l'affaire à Rome pour obtenir que Saint-Dominique soit bien confirmé comme patron principal du royaume de Naples. Ils ne vont pas gagner tout à fait, et la congrégation des rites et la papauté vont faire une exception, c'est-à-dire qu'on va mettre sur pied d'égalité Saint-Dominique et San Gennaro dans le royaume de Naples. En France, y a-t-il des patronages? Patronage au sens strict tel qu'on l'entend à Rome, guère, ne serait-ce que parce que les Français ne s'adressent guère à Rome pour obtenir quoi que ce soit, ils se débrouillent tout seuls, ils font ce qu'ils veulent. Et en France, je retiens donc deux saints qui ont une place particulière. D'une part, bien sûr, saint Thomas à Toulouse. C'est pas une révélation. Notez quand même qu'il y a translation de ces reliques en 1628, que ces ossements sont retirés à cette date de la chasse de bois de 1367 pour être déposés dans une chasse en argent massif, bien mise en évidence. Vous avez le dessin de ce retable qui va encadrer, couronner cette chasse. Et puis, tous les ans, les capitouls de Toulouse remettent 2 cierges aux dominicains de la ville et sont présents à la procession du jour de la fête. Il y a bien là
une forme de patronage qui, si elle n'est pas sanctionnée par décision romaine, est bien un patronage de fait. D'autre part, la Bretagne entretient la mémoire de Vincent Ferrier et au moins au XVIIe siècle en attend une protection. On a un intéressant ouvrage du dominicain Bernard Guyard, publié à Paris en 1634 sur la vie de Saint Vincent Ferrier, dont toute la seconde partie est pleine de miracles accomplis dans les villes bretonnes pour montrer combien la Bretagne a confiance en Vincent Ferrier. Il recense plus de 60 localités où ont eu lieu des miracles de Saint Vincent Ferrier, et il insiste sur le fait qu'alors que les dominicains auraient bien voulu, les frères de Vincent Ferrier auraient bien voulu qu'il aille mourir ailleurs qu'en Bretagne, qu'il aille mourir en Espagne, par chance il est mort en Bretagne, ça a déjoué tous leurs plans, et ainsi Vannes peut se prévaloir de conserver la dépouille de Vincent Ferrier. Je termine avec deux observations, une avant la conclusion proprement dite et ensuite ma conclusion. La première, c'est que la promotion des dévotions est un sport de combat. Les dominicains s'en sont vus énormément pour promouvoir la dévotion aux stigmates, le culte, pour faire reconnaître le culte des stigmates de Sainte Catherine de Sienne, parce que vous le savez, depuis le début, les franciscains ont fait de l'opposition. Finalement, vous l'avez vu, c'est en 1727 que cette fête est reconnue. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que l'histoire se rejoue immédiatement après sur ce même thème. En 1738, c'est-à-dire 11 ans après, lorsque les dominicains de Majorque publient des thèses dédiées à la bienheureuse Lucide Narni, où elle est représentée avec des stigmates, les observants de la ville, les franciscains observants de Majorque, protestent auprès de l'évêque, font suspendre la publication de cette thèse par l'évêque. Les dominicains appellent à Rome, et là, assez rapidement, 1740, la congrégation des rites leur donne raison. Mais voyez, on a le sentiment que on ne peut pas promouvoir la dévotion d'un saint sans qu'immédiatement ça bouleverse un paysage et que les concurrents, les ordres concurrents interviennent. En retour, je le dis, mais Marie-Hélène insistera sans doute plus que moi là-dessus, les dominicains sont très attentifs à éviter toute contrefaçon en matière de rosaire. Ils veillent jalousement sur le rosaire, non seulement ils estiment avoir le monopole pour fonder les confréries, mais ils ont très peur que d'autres ordres fondent des rosaires de ceci ou de cela. Pour la France, nous avons le bel exemple de la ville de Toulouse, à nouveau, où à 2 reprises, les dominicains vont engager des procédures contre les franciscains d'abord au milieu du XVIIe siècle, contre les trinitaires ensuite au début du XVIIIe siècle, qui avaient inventé des dévotions qui s'intitulaient ou qui ressemblaient au rosaire et qui s'appelaient rosaire de la Trinité, rosaire de Saint-François, etc. Et vous voyez, je l'illustre par l'image, vous avez en haut à droite cette remise du cordon de Saint-François par la Vierge avec cette structure hiérarchique. J'ai repris les petites structures de Marianne Froeschle-Chopard. Il est évident que chez ces franciscains d'Italie, on copie dans ce tableau le modèle du rosaire. Dernier mot, ma conclusion. Le contraste donc entre la croissance sensible du nombre des saints et bienheureux dominicains à l'époque moderne et le faible développement de la dévotion à ces mêmes saints hors des couvents. La croissance du nombre total des saints et bienheureux, si on la considère en dehors de la compétition que se livrent les ordres, a une finalité de culte liturgique interne. Elle traduit la volonté de conserver la mémoire des religieux les plus illustres en vertu, d'en faire des modèles et en définitive de cultiver une identité propre. Pour l'enracinement de ces saints dans la dévotion des fidèles, les efforts des dominicains semblent limités, très peu de confréries, quelques livrets de dévotion. Seules quelques dévotions font l'objet d'une véritable promotion, la milice angélique, l'image de Soriano, deux thèmes en lien avec la contre-réforme. Mais dans le champ des dévotions, l'essentiel est sans doute pour les dominicains l'essor du rosaire, sur lequel ils entendent conserver un monopole, et le constat vaut particulièrement pour la France. Il suffit de prendre les catalogues de petits ouvrages de piété publiés au XVIIe siècle, regardez le nombre d'ouvrages publiés par des dominicains sur le rosaire d'une part et le nombre d'ouvrages publiés sur les saints de l'ordre d'autre part, et vous constaterez vite où va leur intérêt. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir été long.